Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc vous prenez avec vous ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. On va aller tirer pour vous un message, un conseil de l'oracle des ailes de Raphaël pour vous les lions pour le mois de juin 2022. Allez, les lions, le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, sur le mois de juin 2022? On parle du thérapeute, pardon, excusez-moi. Le thérapeute, trouver de l'aide auprès d'un professionnel, demander un deuxième avis. Alors ici, peut-être que pour certains, il est question d'un petit souci physique, un petit souci de santé. Je vois pas vraiment quelque chose de grave. Euh, ou alors, si c'est pas physique, ça peut être pardon, émotionnel. Psychologique, pourquoi pas, peut-être vous faire aider par un professionnel par rapport à une problématique que vous vivez actuellement dans votre vie. Ou tout simplement, le thérapeute, ça peut être aussi quelqu'un qui est, comment dirais-je, euh, qui a plus de connaissances que vous n'en avez dans un certain domaine par rapport à la santé. Pourquoi pas, ça peut être ça aussi. Donc voilà. Après, voilà, ça reste du général. Vous prenez encore une fois ce qui résonne avec votre vie, vos circonstances, encore une fois. Je le répéterai jamais assez. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors ce qui se passe à l'intérieur de vous les lions, présentement et pour le mois de juin. Qu'est-ce qui pourrait être à l'intérieur, qu'est-ce qui pourrait se passer avec votre enfant intérieur, vos corps énergétiques, vraiment un tirage ici un peu spirituel, un peu, voilà, émotionnel. Alors, les lions, mois de juin 2022, les lions, mois de juin, ok. Encore deux cartes s'il vous plaît pour les lions. Ok. Ah ben voilà, elles sont tombées, on va les prendre. Alors, nous avons la carte des disputes, la carte de la confusion et de l'être aimé. Et il ressort beaucoup. Hein. Cette carte-là, je crois que c'est... Vous êtes le quatrième signe que je tire et je crois que c'est la troisième fois qu'elle sort. Ok. Bon, alors, ici, il y a une sensation de tension, de stress, d'angoisse, de doute. On se pose beaucoup de questions par rapport à quelqu'un qu'on aime. Ça peut être, l'être aimé, c'est un peu général. Hein. Ça peut être par rapport à soi-même, tout simplement. Hein. Euh, ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à votre compagnon, votre compagne de vie, la personne de votre cœur en général. Mais encore une fois, par rapport à cette personne-là, et quelle qu'elle soit, quelle que soit cette personne, hein, il y a par rapport à cela des tensions. Là, on parle de disputes. Ça peut être aussi des malentendus, une incompréhension qui mène justement à des doutes, des angoisses. Et je pense que là, le thérapeute intervient. Il y a peut-être l'idée ici de faire appel à quelqu'un pour vous aider à décortiquer cette situation qui semble un peu compliquée pour certains. Je vais aller prendre un conseil, toujours des Médéors, pour justement arriver, vous aider à vous sortir de cette situation, comment dirais un peu quand même stressante. Hein. Je vais pas dire toxique, hein, c'est pas le bon mot, mais stressante, lourde, qu'il faut absolument régler, je crois. Il y a des choses à régler. Allez, un conseil pour les lions pour juin 2022 par rapport à ce message. Quel serait-il? Allez, une carte pour les lions, s'il vous plaît. Ok, bon, il y en a deux. On va prendre les deux. Je crois qu'il y en a deux. Ouais. Alors, on parle d'enfant intérieur et de conscience. Ouais, il y a des choses. Ouais, ici, je pense qu'ici, on vous dit, mes lions, de prendre conscience du fait que pour vous, pour votre enfant intérieur, justement, votre énergie intérieure, votre cheminement intérieur, il est nécessaire de régler cette situation. Euh, et faites un peu l'enfant, justement. L'enfant intérieur, il n'a pas peur, il est naïf, il est spontané, il croit en la vie, il croit en la lumière, en ce beau soleil. Et prenez conscience de cela. N'ayez pas peur, en fait. C'est pas parce que la situation vous semble
difficile dans la matière, vraiment, qu'elle l'est en réalité finalement. Euh, je crois qu'effectivement, après, vous allez vous rendre compte qu'après avoir réglé ces situations, en tous les cas, après avoir fait le premier pas pour le faire, peut-être justement en allant consulter quelqu'un pour vous aider, vous allez prendre conscience petit à petit que finalement, c'était la meilleure chose à faire. Et que vous allez vous sentir, au fur et à mesure du processus de guérison ou de règlement de cette situation, vous allez vous sentir plus léger. D'accord? Après, encore une fois, ça reste du général. Mais si, voilà, il y a une... Dans l'idée, on est un peu là-dedans. Allez, on va aller voir justement avec le tarot. Allez, avec le tarot pour les lions, sur ce mois de juin 2022, quels sont les messages pour vous, les énergies du tarot? Allez, pour les lions, sur le mois de juin 2022. Les lions, mois de juin, hop là, 2022. Allez, les lions de mois de juin 2022. Alors, il y a une carte qui a sauté. Alors, hop là, évidemment, elles sont par terre. C'est l'étoile. L'étoile qui a sauté, l'étoile, c'est une arcane majeure, enfin un arcane majeur. Ça me parle de confiance en l'avenir, de confiance en l'univers, d'espoir, ouais, de ne pas perdre espoir, quoi, de vraiment croire en soi, en sa petite étoile, en ses guides, en ce que l'univers met sur votre route. Et je pense qu'effectivement, cette situation problématique, ou en tous les cas qui doit être réglée, elle doit l'être. Peu importe comment elle sera réglée, elle sera réglée. Allez, les lions, mois de juin 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va aller prendre une carte de l'énergie qui va vous aider, vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Une carte pour vos forces et vos atouts. Une carte pour voilà, le challenge à relever, les choses à travailler, voire à laisser tomber, à quitter. Une carte pour le domaine, la sphère relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Une carte pour la sphère professionnelle et financière. Une carte pour la résultante du mois. Voilà. Allez, on va découvrir tout ça. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de juin, qui va vous accompagner, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est quoi? C'est une énergie de combat. Une énergie comment dire, vous voulez vous battre pour quelque chose, mais il y a d'autres personnes autour de vous qui veulent la même chose. Et vous vous battez. Vous voulez gagner, y arriver à tout prix. Attention à ne pas blesser les personnes qui sont à côté de vous. Hein. C'est important. La 5 d'épée, c'est ça. On est souvent, comment dire, peut-être parfois aveuglé par notre objectif, par le but qu'on s'est fixé. Et parfois, dans notre quête de ce même objectif, de ce même but, on en vient à oublier les gens qui sont proches de nous. Et on peut faire du mal ou du tort, en tous les cas, avec nos paroles, avec nos actes. Donc là, faites attention. Vous avez ce mois-ci, vous avez l'envie d'atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Hein. Professionnel, sentimental, amoureux, amical, familial, peu importe. Attention toutefois à ne pas blesser les gens qui sont à côté de vous. Voilà. Mais vous avez l'énergie de combat ici, donc ça c'est plutôt pas mal. L'énergie d'action aussi. Votre force, ça va être la 4 d'épée. Votre force, ça va être que vous allez être capable de prendre du recul par rapport peut-être justement à cette problématique, à cette situation un peu compliquée, conflictuelle qu'on a vue en début de tirage, avec les météores. Là, vous allez avoir la force, la capacité de vous reposer, de prendre du recul, d'aller vous ressourcer avant de justement peut-être repartir au combat. Donc là, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la 4 d'épée parce que, ben voilà, encore une fois, c'est une carte une carte de protection. On se protège. Vous allez pouvoir vous protéger. Et pour justement ne pas y perdre des plumes, entre guillemets. Hein, d'accord? Ce que vous devez travailler, le challenge, c'est le mat. Attention à vos impulsions. Attention, vous voulez quelque chose. Attention à ne pas tout envoyer valser. Parce que soit ça ne va pas comme vous voulez, soit parce que ça ne va pas assez vite. Le mat, j'adore cette carte également parce que c'est une carte d'impulsion, de cœur. On va croquer la vie à pleines dents, sans souci du lendemain finalement. On croque la vie à pleines dents dans l'instant.
voyez, on écoute son cœur, on écoute ses impulsions. Attention si c'est en travail, en challenge, modérez-vous, d'accord? Faites pas n'importe quoi, c'est important. Modérez-vous, tempérez-vous. Une carte pour la sphère sentimentale, émotionnelle ou relationnelle, c'est la page de coupe. Ça, c'est plutôt bien. La page de coupe, c'est une carte très spirituelle, je trouve. Une carte de reconnexion à son enfant intérieur, justement. Nous sommes sur une énergie de page ici, donc une énergie un peu immature, mais quand même une énergie naïve, spontanée, un peu d'enfant, comme ça, un peu enfantine. Et dans la sphère relationnelle, ça me parle de, voilà, d'une énergie qui va oser dire qu'elle aime, oser dire qu'elle n'aime pas. Si ça lui convient, ça lui convient pas. Si vous lui plaît, si quelqu'un lui plaît, si quelqu'un lui plaît pas. Enfin voilà, vous voyez, c'est un peu l'idée quoi. Vous n'avez pas peur de vos sentiments et vous les clamez peut-être encore de façon parfois un peu maladroite. Hein, on est quand même que sur un page, mais quand même il y a cette idée-là de légèreté, de voilà, d'accueillir ce qui vient et de le vivre en fait, tout simplement. D'accord? Un peu à la manière d'un enfant, vous voyez? La sphère pro et financière, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. L'ermite, ben voilà, là il y a l'idée ici de se poser, de réfléchir au meilleur choix pour vous. L'ermite, c'est quelqu'un qui fait la lumière sur les choses, et pour lui-même et pour les autres aussi. C'est important. Là, sur le mois de juin, il y a une sensation de... J'ai une sensation de paix. Paix, mais une paix qui travaille. Vous voyez un petit peu l'idée. Vous êtes en... Comment dire? C'est comme si vous êtes arrivé à quelque chose que vous vouliez, mais quand même, ça demande, ou ça vous a demandé, ça vous demandera encore de la réflexion, du temps pour décider, du temps pour vous acclimater peut-être, vous adapter, pour étudier la situation sous tous ses angles, sous tous ses aspects. Mais l'ermite, pour moi, ça a toujours été une carte positive. C'est pas parce que c'est pas une carte d'action que il n'en reste pas moins que ce soit une carte positive et quand même un peu dans l'action. Lente, je vous l'accorde, mais dans l'action et dans une action saine, dans une action non précipitée, quoi, mature. Vous voyez, on se pose, on réfléchit, et voilà, on pèse les pour et les contre. Et les contre, pardon. Alors, la résultante du mois de juin, la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, ben là, c'est une carte d'économie. Si on parle clairement de matériel, je dis bien, donc de denier, de financier, il est question ici de peut-être économiser. Mettre de l'argent de côté pour peut-être un projet professionnel, un projet immobilier, un projet quel qu'il soit, peu importe. Mais on a la sensation ici d'économie. Attention, ça peut être aussi une économie de sentiments. Ça veut dire que la carte de Pentacle dans la sphère émotionnelle, c'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup, c'est quelqu'un qui va retenir ses sentiments, qui va pas trop oser parler. Ouais. Mais je vois plutôt ici que c'est peut-être, ouais, justement une carte en fin de mois ici, vous allez peut-être avoir l'envie d'économie, voyez, de vous économiser. Mais pensez à la 4 d'épée, hein, vous économisez votre énergie aussi. C'est pas forcément économiser que les deniers, que l'argent, c'est aussi économiser ses émotions, se protéger aussi quelque part, hein, finalement. Ok? Allez, on va aller mettre quelques cartes de l'oracle des miroirs que je recouvrirai avec les 77 pour l'aspect professionnel et financier. Oula, j'ai raté mon coup. Allez. On y va. Pour les lions, sur le mois de juin, oula. Alors, la fatalité qui sort. La fatalité, ben ça c'est le destin, hein, c'est l'univers qui vous dit, ben ok. Ça me fait penser, vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous ai dit, ce qui doit être réglé le sera de toute façon. La fatalité, c'est ça. Même si vous mettez votre main devant, comme on dit, ça ne fonctionnera pas parce que, voilà, ce qui est en chemin est en chemin. Même si vous ne voulez pas, même si vous freinez les cas de fer, c'est inutile, les lions. Autant prendre ses responsabilités, peut-être vous faire aider et aller de l'avant pour régler les choses, d'accord? Allez. La fatalité, c'est pas forcément une carte négative, bien au contraire. Hein. Allez, pour les lions, pour le domaine professionnel et financier pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Domaine pro et financier pour le mois de juin. Hop, voilà. Alors, le boomerang.
Oh purée, elle ressort. Hein. Et l'argent, ben voilà, c'est pas mal. Ok, bon. En plus, on est pile dans le professionnel financier. Donc là, alors moi ici, je vois clairement l'idée. Excusez-moi, je ferme une fenêtre sur mon PC qui m'ennuie depuis tout à l'heure. On est dans l'idée ici. Il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive avec le boomerang. Il y a un retour. C'est comme si vous aviez demandé des choses, quelque chose en particulier par rapport à votre professionnel, par rapport à votre financier, qui avait tardé à venir, mais que de toute façon, qui arrive, parce que la fatalité, elle est là. Ça, c'est une carte qui vous dit ce qui doit arriver arrive, quoi que tu fasses. Et on parle d'argent. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un retour d'argent. Et ça devait être comme ça. Il y a quelque chose ici qui va vous tomber dessus. Mais on parle d'abondance, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. En d'autres decks, on a les examens. Ça peut me parler d'une formation, d'une promotion, d'un élargissement de compétences. Ça peut me parler de tout ça. On a des compromis, on signe, on signe. Il y a un retour d'équilibre aussi avec le compromis. Après une certaine forme d'enfermement, d'attente comme ça. Et ça ne vous a pas vraiment aidé. On a beaucoup de communication. Regardez, on a encore la roue de fortune, le changement ici. Les ouvertures. Vous êtes protégé, il y a des prises de décision à prendre. Ça a pris du temps, hein, effectivement. Ça vous a rendu très instable, mais il y a une séparation de cette situation. On a des pourparlers, regardez. La sexualité, ce sont des choses qui vous font du bien. La naissance d'un projet, miroir magnétique, vous avez à vous ce que vous avez toujours demandé. Ça arrive. Et la victoire. On va s'arrêter là, sur ce super message. Hein. Donc moi, ici, je pense vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses positives qui vous arrivent. Hein. Dans le domaine pro, des choses que vous avez demandées depuis longtemps qui enfin vous arrivent. Après un temps certain, quoi. Un temps d'attente qui vous a peut-être mis à mal à un moment donné. Mais là, voilà, ça évolue bien, ça évolue bien. Allez, on va prendre 3 cartes du 77 pour vous. Alors, il y en a une qui est tombée, je vais la ramasser après, non maintenant. On va la recouvrir, on va la retourner tout à l'heure. Allez, je demande 2 autres cartes pour les lions pour juin 2022 pour le domaine professionnel financier. Allez, s'il vous plaît. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les lions. Oula! Bon, 2, hein. 2. Allez, 2 cartes pour les lions sur le domaine professionnel, financier. Allez, s'il vous plaît. 2 cartes, merci. Allez, encore une, s'il vous plaît. Encore une carte pour les lions. Pour le domaine pro-financier, s'il vous plaît. Allez. Oula. Allez, je vais encore une fois, sinon j'irai la piocher. Allez, une carte pour les lions, juin 2022, professionnel et financier. Allez, elle ne veut pas sortir, elle ne veut pas sauter. Hop, bon. Je vais aller la chercher. Allez, je vais aller la chercher. Ah ben voilà, il suffisait de demander. Hein. Ok, merci beaucoup. Alors, décidément, excusez-moi, mon PC me joue des siennes là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, la surprise, cadeau de la vie. Ah, ça vous pose questionnement quand même. Hein. Il y a des choses qui vous tracassent, des petites... ouais. Ouh, c'est cool ça, les sentiments, les belles émotions. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Et là, on a les idées. Ouais, là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Hein. Ici, on parle de cadeau de la vie, de surprise, où on s'y attend pas. Ça vous pose questionnement quand même, hein, parce que vous dites, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que j'attendais pas ça. C'est une super nouvelle, hein, attention, mais ça vous déstabilise un peu, quoi. En plus, c'est marrant, ça tombe vraiment sous la fatalité, quoi. Ouais, à mon avis, ça va vous surprendre ici en juin. Il y a quelque chose qui va venir vous surprendre, qui va venir vous faire du bien. Là, on a le cœur, on a les sentiments partagés, on a vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Ça foisonne d'idées dans votre esprit. C'est comme si ça allait vous donner des ailes en termes d'idées, en termes de projets, de vision, de vision, de projection dans l'avenir. Ouais, attention quand même à ne pas en faire trop parce que j'ai l'impression que vous allez quand même beaucoup bosser.
Il y a des routes, ça vient vite vers vous. Regardez, on a un bel anneau ici. Il y a vraiment une belle comment dirais-je, coopération, partenariat professionnel ici, hein. Ouais, c'est vraiment bien. Vraiment très très bien. Très 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 belles énergies. Très prometteuse, quoi. Parfait, parfait, parfait. Ah, j'aime beaucoup les messages de gens. C'est cool. Ça fait du bien. Alors, on va maintenant prendre 3 cartes de l'union sacrée pour la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, les relations avec les autres, amoureux, en couple ou célibataire. Bien que je posterai une vidéo, comme vous savez, par signe pour ce mois de juin, uniquement basée sur le cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? L'illusion. Attention à ne pas se faire des films, à ne pas faire des plans sur la comète. Rester dans la réalité, les pieds sur terre. Allez, 3 cartes pour des lions, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2022. 3 cartes pour les lions. Allez, 3 cartes pour les lions. Voilà. Combien il y en a? Bon, il y en a 4. On va prendre ces 4-là. Alors, on a la priorité, le pansement, ok, la haine, et le déménagement. Alors, ici, je pense qu'il y a quelque chose, encore une fois, à régler émotionnellement, hein. Je pense pas vraiment que ce soit un tirage pour l'amour, entre guillemets. Je crois aussi que c'est plutôt un tirage intérieur, émotionnel, relationnel peut-être avec les autres. Mais c'est pas avec votre amoureux, votre amoureuse ici. C'est quelque chose qui vous concerne vous-même directement. Peut-être avec un problème familial, un problème... ouais, il y a quelque chose comme ça. Amical ou familial, mais en tous les cas, c'est quelque chose d'assez important pour que vous lui donniez une certaine priorité. Parce que ça doit être réglé. Encore une fois, on en revient toujours à cette même idée de règlement de situation, vaille que vaille, d'accord? Ça a engendré quand même, ici la carte de la haine, c'est une carte de très très forte énergie, très fort sentiment, les rancunes, les blessures non cicatrisées, et c'est pas encore cicatrisé parce que ce n'est pas encore réglé, d'accord? La carte du déménagement, ça me parle de mouvement, de transition, de bouleversement, mais justement, ça bouge quoi, ça va bouger. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Regardez, on a le manque. Il y a quelque chose voilà, c'est quelque chose de... Comment dire? La carte du manque, c'est une situation temporaire aussi, hein. Une séparation temporaire, comme l'indique la carte, mais c'est quelque chose qui manque à votre vie pour que vous soyez pleinement heureux, en fait. C'est ça. C'est quelque chose que vous devez régler. Il y a des signes, hein, que l'univers vous envoie, hein. Peut-être justement le numéro d'un ou d'une thérapeute qui arrive comme ça sur votre bureau sans que vous sachiez pourquoi, et peut-être que c'est ça, hein. Il y a des messages. On reste dans sa zone de confort, hein, on ne veut pas régler les choses parce que ben voilà, on ne veut pas affronter, mais à un moment donné, il va falloir affronter. Et ouais, l'illusion revient. Le challenge, c'est pas évident. Ça va pas être évident, mais ok, il faut le faire. Il faut le faire. Ouais. On ignore, il y a les impasses. Ouais. Il y a encore la cicatrice, mais je pense que ça va aller pour un mieux. Les cycles, le voyage, les anneaux. Il y a un retour du passé, une situation du passé qui doit être réglée, pardon. Ouais, et l'éclaircie. Je vais m'arrêter là. Ça va aller, ça va aller. Ça va être une situation compliquée à résoudre, mais je pense compliquée, moins compliquée que ce qu'elle... non, plus compliquée, pardon, que ce qu'elle n'y paraît. Je vais arriver. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y quoi. Allez-y, c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. J'ai envie de faire quelque chose, je vais aller retirer une carte. Après le règlement de cette situation, quelle qu'elle soit, hein, problématique dans votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, tout ce qu'on veut, ce qui se passe. Il y a une question de stratégie, ouais. Infidélité, ok. Ouais, bon, elles sont tombées. Je vais quand même, je vais en prendre une seule, une ultime, pour voir où ça va vous mener tout ça. Où ça va mener. Le règlement de cette situation pour vous-même. Qu'est-ce que ça va engendrer dans votre vie? Est-ce que ce sera un soulagement? Est-ce que ce sera au contraire plus de soucis? Enfin, voilà, il faut vraiment... J'ai envie de faire ça. Je vais tirer une ultime carte. Bon, là, elles se sont trop retournées. Oh.
Beaucoup trop retourné, évidemment. Alors, je vais demander une carte, les filles, pas 50, n'est-ce pas? Allez, une carte. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ah ouais, elle veut tomber, hein. Il y en a une qui s'est retournée aussi, je crois. Voilà. Celle-là. Allez, je vais... Et après, on va clore la vidéo parce que... Enfin, voilà, clôturer plutôt, pas la clore. Allez, une carte pour le dénouement de cette situation, ce règlement de situation. Ça va amener quoi dans votre vie? Plus de paix, de calme, ou au contraire, plus de nervosité? Voilà. Allez. S'il vous plaît, une carte, une seule. Une seule. Une seule, j'ai dit. Bon, je vais aller la tirer moi parce que sinon ça n'ira pas. Allez, une seule carte. Allez, j'y vais. Allez. On va se concentrer. Une seule carte. On va couper. On va prendre la coupe. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, c'est génial. La clé du cœur. Déclic, révélation, solution. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Voilà. Faut que ce soit réglé. Point. Point. Ça va pas être facile, ça va pas être simple, certainement. Mais c'est pour un mieux, c'est pour votre bien. D'accord? Et pour le bien aussi des protagonistes de cette situation également. Allez, on termine avec une carte conseil, une carte message de vos anges gardiens. Les lions, pour les lions pour ce mois de juin 2022. Allez, mois de juin, ah mais voilà, elle a sauté. Guérisseur de l'émotion, regardez, on parle de guérison, de régler des situations, et regardez ce qui sort, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà qui clôture votre guidance, les lions. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je poste une vidéo. Moi, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, de succès. Protégez-vous. Oui, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt. Bisous.